Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan Karim, et que notre Dieu accepte notre jeûne et notre prière. J'espère que cette dizaine de jours qu'il reste soit la meilleure et nous serons capables de bien adorer notre Dieu, Inch'Allah, avec le jeûne et la prière. Amen. On va étudier aujourd'hui la lettre Sin et la lettre Shin. Commençons par la lettre ou harf Sin. Toujours, il faut bien respecter la règle de l'écriture. On écrit toujours sur la ligne large et on ne dépasse pas les deux lignes fines, soit au-dessus ou soit au-dessous. Maintenant, je vais écrire harf sin. Regardez comment je vais l'écrire. Regardez. Voilà. Je répète. On ne dépasse pas la ligne fine. C'est harf sin. Je répète. Voilà. Une autre fois. Je mets maintenant le harakat et je lis en même temps. الفتحة sa الضمة so الكسرة si السكون s sa so si s. Je termine. Regardez. Voilà. Et j'ajoute alif. Alif avec fatha. On dit ça. Je termine avec tous les harakats, tous les voyelles, et je lis après. Regardez comment j'écris harf sin. Regardez, c'est facile à écrire. C'est une façon d'écrire. Sin à la fin du mot, ça s'écrit comme ça. D'accord? Bon, je mets les harakats.
je mets les harakat. Regardez. Ici, on a dit ça avec l'alif. Hein? Ici, l'alif, c'est un voyelle. Hein? Ça, quand on trouve l'alif avec le haraka, on dit ça. D'accord? Hein? Dhamma avec le waw, il est utilisé ici comme un voyelle. On dit sou. Ici, hein? Kasra avec l'ia, on dit si. Hein? Si. Deux fatha sur l'alif, on dit sen. Sen. Hein? Sen. Hein? Deux dhamma, on dit son. Son. Hein? Kasra. Hein? Deux kasra, on dit sin. Sin. Je répète. Hein? Sa. So. Si. S. Sa. So. Si. Sen. Son. Sin. D'accord? Hein? Maintenant, comment on écrit harf sin au début du mot, au centre du mot, à la fin du mot. Ce qui concerne l'écriture de harf sin au début ou au centre, c'est la même façon. Hein? On écrit comme ça. Harf sin. Voilà. Au début. Hein? Au centre, pareil. Hein? Au centre, pareil. À la fin, on écrit comme ça. Hein? Comme ça. Voilà. Hein? Vous voyez? Au début, on l'écrit comme ça. Au centre, on l'écrit comme ça. Et à la fin, on l'écrit comme ça. Il nous reste maintenant à donner un exemple. Un exemple. Un mot qui se compose de harf sin. On dit par exemple, hein, j'écris l'exemple avec une couleur rouge. Hein. Regardez bien. Regardez bien. Ce sont des lettres qu'on a déjà étudiées. Regardez. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qui va nous lire ça? Hein? Regardez. Harf sin, harf al-ba. Ça, c'est un voyelle. Hein? C'est un voyelle. Harf ra. Ici, c'est ta marbouta. Hein? C'est ta d'une autre façon. On l'écrit à la fin des mots féminins. On va le voir après. Hein? Et donc, comment on va lire ce mot? Hein? Ce mot, comment on va lire? On va lire sabouratun. Sabouratun. Répète. Sabouratun. Qu'est-ce que c'est que sabouratun en français? Hein? Hein? Qu'est-ce que c'est que celle-là? Hein? Ceci est saboura. Ceci. Hein? Ou on écrit maintenant, c'est saboura. Hein? Sabouratun.
Hein? Tableau, tableau, un tableau. Saburaton, c'est un tableau. D'accord? Je répète pour une dernière fois. Ça, so, si, es, ça, so, si, sen, son, sin. Comme j'ai dit, on écrit harf sin au début de mots, comme ça, et au centre, pareil, mais à la fin, on ajoute cette truc-là, hein, comme un harf nun. On va le voir. Saburaton, un exemple. Saburaton, hein? Saburaton, c'est le tableau. D'accord? Maintenant, on va passer à un autre lettre, harf akhar. Un autre s'appelle harf al-shin. Maintenant, on va étudier harf al-shin. Harf al-shin, avec harf sin, il n'y a pas de grande différence, sauf les 3 points sur harf shin. C'est tout. Hein? Regardez comment c'est pareil. L'écriture de harf shin, c'est pareil, sauf il y a 3 points sur harf shin. Hein? Prononciation et la différence est la prononciation et les 3 points. Regardez comment je vais écrire harf shin. Toujours, on respecte comment, c'est-à-dire l'écriture. Hein? C'est la règle de l'écriture, c'est qu'on écrit sur la ligne large. On ne dépasse pas la ligne fine, soit au-dessus ou au-dessous. Regardez bien, harf shin, c'est pareil comme harf sin, sauf il y a 3 points sur harf shin. D'accord? Je répète. Harf shin, pardon. Hein? C'est facile à écrire. Hein? Hein? Regardez. Je répète. Avec toujours 3 points. Hein? Maintenant, je vais mettre les harakats ou les voyelles. En même temps, je lis. Hein? Comme j'ai dit, il y a la différence entre harf shin et harf sin, c'est les 3 points. Quand on met sur harf sin 3 points, alors on le prononce shin, chat, comme château par exemple. Hein? Et s'il n'y a pas de points, alors on dit sin, comme soleil, comme salaire, etc. Hein? Maintenant, je mets les harakats. Fatha, on dit chat. Chat. Dhamma, on dit chaud. Chaud. Kasra, on dit chi. Kasra est sous la lettre. Hein? Chi. Soukoun, sur harf, on dit ish. Hein? Ish. Mâchoire. Ish. Hein? Fatha avec l'alif, on dit cha. Cha. Je répète. Cha, chaud, chi, ish, cha. D'accord? On termine. Regardez, toujours, hein, dans le harf shin, hein, avec le waw, hein, 3 points, voilà. Et shin avec l'ia, hein. Regardez, c'est l'écriture de harf shin à la fin du mot. Hein? Voilà.
Regardez. Trois points. On le pose comme un triangle. Hein? Regardez. Comme un triangle. 3 points. 2 en bas et une sur les 2 points. Voilà. Et then, on dit chou. Damma avec le waw. Chou. Kasra avec l'ia. On dit chi. Hein? 2 damma. On dit shun. 2 damma. On dit shun. Hein? 2 fatha sur l'alif, on dit shan. Shan. 2 kasra, c'est-à-dire 2 kasra sous la harf shin, on dit shin. D'accord? Je répète la lecture. Hein? Répétez avec moi. Sha, chou, shi, ish, sha, chou, shi, shun, shan, shin. Alors, l'écriture de la lettre shin dans le mot, elle est pareille au début, au centre, mais c'est différent à la fin du mot, comme je vais écrire. Hein? Regardez, harf shin, hein? La lettre shin au début, comme ça. Hein? Comme ça. Au centre, c'est pareil. Hein? Voilà. Hein? Mais à la fin, c'est différent. Hein? C'est différent. Alors, regardez comment écrire harf shin à la fin du mot. D'accord? On l'écrit au début comme ça, au centre comme ça, et à la fin comme ça. Par exemple, il y a un exemple qui va nous montrer toutes ces écritures. Je vais donner un exemple. Hein? Regardez. Regardez. C'est un bon exemple. Voilà. Hein? Qu'est-ce que c'est qui va nous lire? Hein? Essayez. Ah, ces deux lettres, on a étudié maintenant. Harf sin et harf shin. Hein? Shin, sin. Et harf al-mim, ça s'appelle harf al-mim. On va la voir. Qu'est-ce qu'on dit? Shamsun. Shamsun. Je répète. Shamsun. Qu'est-ce que c'est que Shamsun en français? On dit, hein? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Soleil. 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 Ok? Je répète une dernière fois. Hein? La lecture. Sha, chou, shi, ish, sha, chou, shi, shun, shen, shin. Comme j'ai dit, on l'écrit au début du mot harf shin, comme ça, et on l'écrit comme ça au centre, et à la fin, comme ça. Un exemple, shamsun. Shamsun, soleil, c'est le soleil. D'accord?
Euh, on a étudié l'hamza. Hein? On a étudié l'hamza et on l'a écrit sur l'alif. Hein? Comme ça. Je vais l'écrire sur l'alif. Hein? On a vu harf l'hamza. A. Hamza. C'est A. Il y a une autre hamza. Il y a une autre hamza, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil avec celle-là. Il y a un tout petit trait sur l'alif. Hein? Regardez, on fait l'alif comme ça, hein? Et on met un tiret comme ça sur l'alif et on dit A. A. Hein? C'est pareil. Hein? Dans la prononciation, c'est pareil. Mais c'est différent parce que cette hamza, c'est-à-dire cette tirée-là, elle est changeable. C'est pas comme le hamza, hamza al-qata', ça s'appelle hamza al-qata'. Celle-là, soit au début ou au centre ou à la fin, on le prononce. On dit par exemple, au début on dit A, et au centre on dit A, et à la fin on dit A. Pareil. Mais celle-là, les Arabes ont mis hamzat al-wasl, ou cette hamza, parce que dans l'arabe, il n'y a pas des mots qui commencent par soukoun. On commence pas par soukoun. On dit, par exemple, Ahmed, par exemple, c'est un nom. Hein? Ahmed, c'est Ahmed, c'est hamzat qata'. Hein? On lit comme ça. Je pense à un autre exemple qui est simple. On dit, par exemple, on dit un verbe. Intaqala. On dit intaqala. Intaqala, hein, c'est hamzatu wasl. Hein? Intaqala. Intaqala. Donc, cette mot-là est commencé par soukoun. Hein? Il n'y a pas dans l'arabe des mots qui commencent par soukoun. Il faut un autre lettre on ne dit pas ntaqala comme ça. Hein? Il n'y a pas un mot qui commence par un soukoun dans l'arabe. D'accord? Il n'y a pas un mot qui commence par soukoun. C'est-à-dire, on n'écrit pas ntaqala comme ça. Hein? Mais les Arabes ont ajouté hamzat al-wasl. Ils ont ajouté hamzat al-wasl. Hein? Alors, cette hamzat al-wasl, s'il est au début de la phrase, hein, on dit A ou on dit I. Hein? Intaqala, ou on dit soit O ou A ou I. Hein? Mais s'il est au centre, hein, de la phrase, hein, on ne le lit pas. Hein? On ne le lit pas. On dit comme ça. On met pas un tiret. On met un tout petit sad. Hein, on va le voir comme ça. On met comme ça un petit sad. Harf, c'est une lettre sad. Et on ne le lit pas. On dit ntaqala. Hein? On dit par exemple, on va ajouter harf l'waw. On dit wantaqala. Voilà. Wantaqala. Hein? D'accord? Mais le hamza, on le lit soit au centre de la phrase, ou au début de la phrase, ou à la fin de la phrase. On le lit. Hein? Il est toujours comme ça. On le prononce comme ça. A, soit au début, ou au centre, ou à la fin de la phrase. Mais hamzat al-wasl, comme on dit, hamzat al-wasl, c'est elle relie. Voilà. Hein? Hamzat al-wasl, elle relie les mots avec les mots. Hein? Wantaqala. Hein? Wantaqala. Mais s'il est au début, on dit, par exemple, s'il n'y a pas cette waw, il n'y a pas le waw, hein? Qu'est-ce qu'on dit?
On ne dit pas intaqala, on dit intaqala, d'accord? On dit intaqala. J'espère que j'ai bien expliqué la différence entre l'hamza al-qata' et cette hamza al-wasl. On va le savoir plus tard, hein, avec la composition des phrases. Bon, j'espère que vous avez bien compris et j'espère aussi de m'envoyer des questions et des observations hein, pour améliorer plutôt la pédagogie, etc. Allez, au revoir.